potage du Barry, un potage à base de chou-fleur. Donc on avait du blanc de poireau. On peut également prendre des poireaux entiers, mais pourquoi du blanc de poireau? Parce qu'à partir du moment qu'on met du vert de poireau dans un potage ou autre chose, ça apporte de la couleur verte et ça apporte un peu plus d'amertume. Le blanc est beaucoup plus doux. Alors. C'est pour ça qu'il faut vraiment, idéalement pour ce genre de potage, prendre du blanc de poireau, c'est beaucoup mieux. Donc là, en l'occurrence, on l'a coupé en deux, lavé, émincé finement. Le chou-fleur, on a sorti les belles fleurs, on les a lavées, on a récupéré des petits somnités ici, que je suis en train de faire blanchir. Donc, une grande casserole où on a mis du beurre, en l'occurrence j'ai mis 250 g de beurre. J'ai mis le blanc de poireau, je l'ai fait suer. J'ai mis 250 g de farine. Quand on dit temps pour temps, farine, beurre, ça vous dit quoi? Du roux. 250. Oui, voilà, j'ai fait. Oui, moi j'ai fait fois, je sais plus combien, oui. Voilà. Là j'ai mis 250 g. Donc, une fois que on a fait suer notre poireau au beurre, j'ai mis la farine, j'ai mélangé. Au fait, le phénomène qu'il y a eu, on a obtenu un roux. Le roux sert à la liaison d'un potage, d'une sauce. À côté de ça, simplement, j'avais fait chauffer un bouillon, donc de veau en l'occurrence, sel, poivre pour donner un peu de peps. J'ai mis les choux-fleurs et le bouillon, on laisse cuire vraiment jusqu'à ce que ça soit bien cuit, 20 minutes, 20-25 minutes environ. Une fois que c'est cuit, soit si vous avez une girafe, vraiment vous la passez vraiment et passez au chinois. Là en l'occurrence, on a pris le robot, bien mixé, passé au chinois pour enlever. On pourrait, beaucoup me disent, pourquoi tu passes ça au chinois? Moi, pour moi, un potage, soit on veut un velouté, soit on veut quelque chose un petit peu à l'ancienne, un petit peu. Donc là, en l'occurrence, c'est un velouté, donc on dit quelque chose de lisse, avec pas de morceaux de légumes, rien du tout. Et quand on a du poireau, on a toujours des petits fils dedans, et ça, personnellement, je ne suis pas un grand fan. Donc, je préfère le passer au chinois fin, et on a quelque chose de lisse. Une fois que le potage là, il est passé, j'ai mis la crème, d'accord? Et je rectifie l'assaisonnement, sel, poivre si besoin. Donc là, on a le potage qui est prêt. Donc ça, je le ferai chauffer au dernier moment. Nos petites somnités que je fais simplement blanchir à l'eau chaude, salée, je les garde légèrement croquants. On les mettra dans le bol ou dans l'assiette au dernier moment et on met notre louche de potage. Mais le potage n'est pas terminé parce qu'un vrai du Barry se termine à la liaison au jaune d'œuf. Donc, ce qui est très important, donc là on les a préparés. Donc tout à l'heure, on va prendre après le retour de l'apéritif. Pendant ce temps, je vais le mettre à chauffer. C'est un peu comme s'il vous plaît, c'est un peu comme le principe d'une crème anglaise. Donc on prend le grand volume, on met une louche dans le petit volume, c'est-à-dire les jaunes d'œufs. Et on mélange pour pas que ça coagule trop vite. Donc voilà. Et après on le rajoute dans le grand volume. Par contre, à partir de ce moment-là, il ne faut pas excéder 85 degrés. Parce que sinon, voilà, pas d'ébullition, voilà. Parce que sinon ça cuit et du coup on a des petits morceaux d'omelette dedans. Donc c'est important, voilà. Ça c'est le problème de ces potages-là. À partir du moment qu'on a... Voilà. C'est des potages à consommer tout de suite après. Si on le fait réchauffer, il faut être très prudent de ne pas mettre d'ébullition, ce genre de choses. Toujours à température modérée. Donc, au dernier moment, les jaunes d'œufs. On aura préparé nos assiettes avec les somnités dedans et on mettra quelques pluches de cerfeuil dessus. On a préparé également ici des croûtons de pain de mie. Moi personnellement, avec des potages, j'aime bien les croûtons de pain de mie. C'est beaucoup plus moelleux et plus goûteux. Donc on a enlevé la croûte. On me dit, voilà pourquoi tu enlèves la croûte. Ben, on a quelque chose d'optimal, une belle coloration uniforme, on a quelque chose d'assez sympathique et c'est plus propre. Ça fait plus gastro, on va dire. On peut, voilà, tout à fait, mais... On peut, et c'est vrai qu'aujourd'hui tout se fait, ouais, c'est vrai. Donc on coupe des petits morceaux et simplement au beurre, on n'hésite pas, on met du beurre forcément pour que ça colorie bien. Une belle petite coloration, pas noircir, quelque chose de bien joli, brun, et au dernier moment un petit peu au four pour qu'il soit chaud également. Ouais, la poêle. Ouais. Voilà. Donc là on a quelque chose vraiment, un classique de la cuisine française. Voilà, est-ce que pour le potage, il y a une question? Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Faut vraiment, voilà, ce qui est important c'est au départ, vraiment bien faire suer avec le volume de beurre, incorporer la farine, donc à partir de là, bien remuer pour éviter que la farine ne brûle, donc avoir un roux à blanc. On mouille, on met le chou-fleur, on laisse cuire tranquillement, pas d'ébullition trop fort, vraiment tranquillement, on mixe, on le passe, on crème et après, au dernier moment, on met les jaunes d'œufs et puis voilà, on y est quoi. C'est ça, voilà, tout à fait, ouais. Non, le jaune d'œuf, ça peut tout faire virer. Non, le jaune d'œuf peut poser problème. Ouais.
Oui, tu peux aussi avec la girafe. Là, en l'occurrence, je l'ai pas. Voilà. Ça, tu peux. Voilà. Ensuite, pour le plat. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire depuis longtemps parce que je trouve ça, c'est pas compliqué du tout. Ça peut être pris pour une entrée comme pour un plat. Hiver comme été, ça n'a pas d'importance. Et c'est, à mon sens, quelque chose de très sympathique dans le sens gustatif. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et un mélange assez harmonieux. Donc on a fait des blinis de patates douces. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour obtenir ça. Donc là vous voyez les filles qui sont des poêlés encore. Il n'y a aucun homme qui veut sacrifier je crois. Donc on a pris des pommes de terre et des patates douces. Donc en prorata pour une recette, 4 personnes. Cher faire, mais une qui s'écrase en fait. C'est vraiment une pomme de terre. Ouais, de toute façon une fois cuite c'est coupé en morceaux, il y a tout qui s'écrase entre guillemets. Voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. On va dire en l'occurrence, là vous pouvez prendre une Charlotte, ça fonctionne bien. Une Marie-Josée, ça fonctionne bien. Donc je recommence, donc pommes de terre. Donc la proportion, que je dise pas bêtise, je crois que c'est 100 g de pommes de terre pour 150 g de patates douces. Donc ça c'est assez important de faire le bon prorata pour ressentir déjà le goût de la patate douce, plus que le goût de la pomme de terre. Et après, par rapport au volume de patates, au niveau des jaunes d'œufs aussi. Donc là, c'est pas un poids, c'est plutôt à la pièce. Donc on est au prorata, mais moi je compte toujours des œufs fermiers, c'est un peu plus consistant, voilà. Donc là, en l'occurrence, on a mis 4, je crois, c'est ça pour une recette. 2, voilà. 2 blancs, 2, voilà. Donc, je recommence. Donc on a épluché, lavé nos pommes de terre et patates douces, coupées grossièrement, pas d'importance. Cuit à l'anglaise, ça veut dire volume d'eau assez fortement salé. On les a cuits, on pique pour voir la cuisson, qu'elle soit vraiment bien cuite. Égoutter, bien pressé pour éviter pour les sécher un peu, pour qu'il n'y ait pas trop d'eau dedans. On les a mixés et mis à refroidir au frigo. On m'a dit pourquoi les a refroidir. C'est pas idéal de refroidir directement un aliment. Mais bon, on est quand même un petit peu pris de court avec le temps, donc c'est comme les desserts, on est toujours un petit peu dans. Voilà, mais idéalement c'est préparer ça un peu en amont et puis voilà, ça joue la corde. À côté de ça, vraiment, les blancs d'œufs, une pincée de sel, on les monte au fouet ou alors à la machine pour vraiment avoir quelque chose de vraiment esprit meringue. Ou vraiment, quand on prend, on a le bec d'oiseau, vous voyez, qui vient avec, vraiment quelque chose de bien ferme. On mélange à la purée les jaunes d'œufs qu'on a séparés et on le mélange délicatement, vous avez vu comme j'ai fait tout à l'heure, à la maryse, vraiment pour avoir quelque chose d'homogène et pas que la masse ne retombe. Et on fait poêler au dernier moment comme ceci, donc comme des galettes de pommes de terre simplement, à l'huile, pas trop chaud. C'est important pour quand même que le blinis puisse cuire. Et on les met sur les papiers sulfurisés, on fera chauffer au dernier moment. Voilà, ça c'est pour le blinis, c'est pas compliqué, ça prend un peu de temps, mais à partir du moment qu'on a fait ça, on les filme, on les met au frigo, on peut les conserver 3-4 jours au frigo et les faire chauffer après, voilà. C'est pas un souci non plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a fait également une petite crème de chèvre, donc elle est là. Donc là simplement, c'est rien de compliqué, mais il faut quelque chose, voilà, le chèvre. Pour beaucoup de personnes, il y a des gens qui n'apprécient pas, voilà, c'est un fromage assez puissant. Donc là, en l'occurrence, on a pris du chèvre frais, quelque chose qui n'est pas trop fort. Donc là, c'était du petit billy, je crois, on doit prendre du chèvre frais Nordheim. Vous voyez, quelque chose de pas trop fort, voilà. Donc on a monté la crème en chantilly, on y a incorporé le chèvre frais, de la ciboulette, sel, poivre. Rien de compliqué, d'accord? Et on a notre magret, donc là en l'occurrence, j'ai précisé au moment de l'économie, qu'on ait des magrets, voilà, pour ce genre de choses, soit qu'un paysan fait soi-même, vraiment quelque chose de qualitatif, pour vraiment sublimer le plat également. Parce que Pleyel, c'est pas forcément ce que je retiendrai, on va dire, en termes de goût. Et à côté de ça, on a encore une petite salade de roquettes, où j'ai fait une petite vinaigrette à base de l'huile de sésame et vinaigre de cidre, je crois que j'ai mis, ouais, c'est ça. Logiquement, ouais, vinaigre de cidre. Donc ça, on assaisonne dernièrement. Donc on aura un blinis avec la poche joliment, on va mettre la crème de chèvre, joliment nos petits magrets et des petites verdures au-dessus avec la roquette. Du coup, on aura quelque chose, un petit montage sympathique au visuel et on aura quand même quelque chose de très sympa au moment de la dégustation. Le moelleux et le côté goûteux et doux de la patate douce. Le côté Pepsi un peu plus relevé du chèvre et la fumaison du magret avec le côté poivré de la roquette. Ça fait un mariage assez sympathique. Et au niveau présentation, vous verrez tout à l'heure, c'est sympa aussi. Voilà. Est-ce que pour le plat, il y a quelque chose, une question? Ce soir, c'est vraiment des recettes qui sont assez rapides. Certes, il y a des choses, des points un peu techniques, il faut faire un peu attention, mais c'est des choses qui sont assez faciles et des recettes qui vont plus vite que d'habitude quand même.
Et on termine par la touche peu sucrée, obligatoirement. Donc, les pommes au four, donc là, pommes golden, pourquoi? Bien, voilà. On aurait pu prendre, pardon, ouais, on aurait pu prendre quoi encore comme pomme? Voilà, ça fonctionne bien aussi, voilà. Il faut des pommes qui se tiennent bien, voilà. Voilà, tout à fait, parce que sinon les autres, d'un seul coup, elles vont tomber. Moi, trop cuit, ça va tomber aussi, à un moment, elle va casser, voilà. Mais grosso modo, une pomme comme ceci au four à 160, 160. 20 minutes au four, ça pose pas de problème. Après, ça va commencer aussi à se défaire un petit peu. Mais 20 minutes de cuisson, la pomme est bien cuite. Donc là, en l'occurrence, on a épluché 2 pommes, on les a vidées. Et avec le canneleur, vous avez vu, on a mis un effet spirale autour. Du coup, on a quelque chose d'assez joli au moment de la cuisson. Pour celles qui étaient là au début du cours, et Denis l'a bien filmé, une poêle ou une casserole avec un fond épais. Toujours, ça c'est la base, on va dire, pour un caramel. Ça fonctionnera aussi autrement, mais ça aide quand même considérablement. Du sucre, sans eau, rien du tout, à sec. On laisse faire tout simplement à feu doux jusqu'à ce qu'il devienne caramel blond. Une fois qu'il a la couleur qu'on veut, simplement, j'ai pris du beurre demi-sel, je l'ai fait fondre dedans. Donc déjà là, il ne va plus faire un bloc. À côté de ça, j'ai fait chauffer de la crème fraîche. Pourquoi j'ai fait chauffer? Parce qu'au moment du mélange, ça se mélange mieux. On peut le mettre à froid aussi, mais d'un seul coup, vous aurez du nouveau en bloc. Et du coup, il faut beaucoup plus de temps pour que ça se fasse quelque chose d'uniforme de dos. Donc idéalement, c'est vraiment de la crème bien chaude. Et on attend vraiment que ça fasse quelque chose de bien liquoreux. Vous voyez, c'est ce que je vais couler sur la pomme. J'ai incorporé un petit peu de noix concassée également au dernier moment dedans. Donc là, simplement c'est dessus. Donc ça, on va le mettre au four maintenant. 160 degrés à peu près ou 180 suivant. J'ai mis combien? Quelle température sur les recettes? 200. Un peu trop chaud, baissez-le. Mettez 160 degrés, ça suffira largement. Ouais, 15-20 minutes, voilà. Et tous les 5 minutes, on prend une cuillère et on arrose les pommes. C'est important. Donc on les arrose vraiment pour que vraiment elles caramélisent bien autour et elles prennent vraiment la saveur. À côté de ça, on a fait une petite pâte à crumble. Ici, donc pâte à crumble, ça veut dire un temps pour temps en farine, beurre, sucre. On mélange ça, on essaie de faire un petit sablé comme ceci, pas une pâte homogène. On met ça sur une plate qui va au four, papier sulfurisé, on fait cuire. À partir du moment qu'on met au four, forcément, ça va tomber un petit peu, ça va fondre. Donc du coup, après, quand ça redurcit, on les miette simplement, on a notre petite pâte. Si on veut un crumble, un peu comme ce que vous avez sur les Westreusel, on met plus de farine. C'est-à-dire à la place de faire un temps pour temps, je vais dire une bêtise, 30 g de farine, 30 g de sucre, 30 g de beurre, on met un tiers en plus en farine. Ce qui veut dire à la place de 30 g, on met 45 g. Voilà. Et du coup, la matière grasse, elle ne pourra plus fondre de la même manière. Tu vois, donc du coup, ça restera sec. Voilà. C'est ça la différence essentielle. Et ça, simplement, on va le parsemer au dernier moment dessus. Du coup, on aura ce petit croquant sympathique. Très bonne question. Bah, non, je ne suis pas sûr. Hein. Mais c'est vrai que ça pourrait, à mon avis. Ouais, on peut. La pomme, le caramel, beurre salé. Oui, il y a des chances quand même que ça vienne du côté là-bas. Il y a des chances, mais c'est vrai que j'ai pas. Il y a les ingrédients en tout cas. Après, des fois, on est surpris. Hein, ça ne vient pas forcément de là où on pense. Et nous aimons toutes les deux cuisiner, rire et bien manger. Un grand merci à notre coach Cédric pour tous les bons menus qu'on comptait, ainsi qu'à notre Jean-Michel pour les bons vins tous bien choisis. Un grand merci aussi à toutes ces petites mains agiles qui coupent, épluchent et taillent pour faire un merveilleux repas. Nous vous dédions cette chanson pour vous prouver notre affection et vous redire encore, nous sommes heureux d'être parmi vous.
Il n'y a rien de plus. Oui, c'est moi j'ai toujours à l'auberge, c'est